Ce sont en général des bâtis évidemment très anciens, avec des plans d'urbanisation un petit peu faits de manière qui ne correspond en tout cas plus aux normes modernes. Et ces bâtiments ont été rénovés, mais avec pas toujours des cahiers des charges très réglementaires. La mairie ne va pas souvent vérifier que les travaux sont bien faits, sont bien réalisés. Et donc chacun essaye de se sortir de cette problématique un petit peu avec les moyens du bord. Oui, bien sûr, elle se pose avec beaucoup d'acuité puisque les évacuations continuent toujours. Il y a des problèmes alors structurels vraiment sur les bâtiments et on y trouve, comme dans le centre-ville où il y a la rue d'Aubagne, on trouve aussi des propriétaires qui ne sont pas toujours en capacité d'entretenir leurs biens comme il faudrait. Si on en est arrivé là, à ce que les immeubles s'effondrent et que des centaines, des milliers d'évacuations aient eu lieu, c'est parce que la mairie n'a pas rempli sa mission que de contrôler. Et pour contrôler, il fallait qu'il y ait un service qui fonctionne avec des fonctionnaires en assez grand nombre pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Or, cette organisation-là, cette structure-là, la mairie de Marseille ne s'y est jamais intéressée jusqu'à ce que l'effondrement de ces immeubles, les 8 morts que cela a provoqué, la mettre devant ses responsabilités. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois seulement est paru le fameux rapport Nicole qui dresse une liste vraiment très alarmiste des constructions marseillaises, avec un répertoire des propriétés dégradées, avec un répertoire des logements sociaux ou des logements du parc privé, vraiment très bien fait le rapport, oui, parce qui préconisait le social et le privé. Et le privé, voilà, il y a quand même ces deux problématiques. Qui répertoriait aussi les zones de logement privés avec vraiment minutie et qui rappelait des préconisations urgentes. La mairie n'en a pas tenu compte. Là aussi, il faut regarder la réalité en face. Il faut sortir des dogmes parce que le maire de Marseille, ses adjoints disent mais le rapport Nicole, il est partial, il est politique, il est partisan. Une chose est certaine, d'ores et déjà, c'est que la ville de Marseille ne pourra pas seule rétablir la situation. Il faudra que les institutions comme la métropole, qui va récupérer cette responsabilité dans quelques mois. Hein. Oui, ça dépendra désormais de la métropole, mais ce n'est pas pour ça que la mairie de Marseille doit se dire c'est plus moi, c'est les autres. Suite à l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, l'État est venu mettre son nez là-dedans, faisant croire qu'il allait donner tant de millions, oui, 250 millions en 5 ans. Donc là encore, il nous fait l'aumône. Voilà, il fait la leçon à la ville de Marseille, qu'il a bien mérité. Voilà. Mais l'État ne nous aide pas plus que ça en réalité. Donc, maintenant, il faut regarder la réalité en face, savoir de quoi nous avons besoin, de combien, et que l'ensemble des institutions mettent la main à la poche pour éradiquer ce phénomène qui est une véritable honte dans la deuxième ville de France. Il faut absolument faciliter les démarches dans cette ville, notamment. Alors là, on est sur le logement, mais en règle générale, Marseille s'est fait vraiment une spécialité de la délégation. Donc les propriétaires, les locataires aussi, ne savent plus du tout à qui s'adresser quand il y a des problèmes là sur le logement. Quand leur logement est insalubre, quand le propriétaire ne veut pas faire les travaux, à qui s'adresse-t-on ? Quand vous allez à la mairie, ou en tout cas dans les mairies annexes, on vous répond que ce n'est pas le problème de la mairie. Donc les démarches sont très compliquées. C'était aussi une des préconisations du fameux rapport Nicole, qui demandait plus de clarté dans les différents guichets, dans les différentes délégations. Qu'on sache faire le tri quand même entre les propriétaires, parce qu'il y a évidemment des marchands de sommeil. Cela, il faut être impitoyable, s'engraisser, faire du bénéfice sur la misère humaine, ça c'est insupportable. Mais il y a aussi les petits propriétaires qui n'ont plus les moyens de faire les travaux pour X raisons. Dans certains cas, moi je connais la cité Corot dans le 13e arrondissement, où il y a des petits propriétaires dont les loyers ne sont plus versés depuis des mois, voire des années, parce que leur appartement a été squatté par
divers individus, on va dire, d'ici ou d'ailleurs, ne percevant plus de loyer, ils n'ont plus les moyens d'entretenir leurs biens et il serait tout à fait injuste qu'ils soient sanctionnés, qu'ils soient désignés comme étant des marchands de sommeil, parce que ce n'est pas le cas. Donc il faut déjà identifier à qui nous avons affaire pour que les aides ou les sanctions soient pertinentes. Derrière la carte postale du Vieux-Port, du Mucem, il y a une réalité pour les Marseillais qui, eux, vivent Marseille 365 jours par an. Et cette réalité, c'est un logement insalubre, insupportable. Il faut donc vraiment maintenant que l'ensemble des acteurs institutionnels y mettent les moyens. Et le maire de Marseille, que je serai, prendra à bras-le-corps cette problématique et mettra le président ou la présidente de la métropole, le président de la République, le gouvernement, devant leurs responsabilités, en prenant les Marseillais à témoin, en prenant la presse à témoin. Mettre la poussière sous le tapis, ça sera fini, voilà, la vérité sera présentée à tous.